Il a consacré sa vie au Hamas. Ismaël Haniyeh était le diplomate en chef dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. Benjamin Petrover, qui est le chef du Hamas maintenant? Alors, le bureau du Hamas s'est réuni et a annoncé tout à l'heure que c'est Khaled Meshal qui allait être nommé provisoirement chef du Hamas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Hamas a les moyens de riposter contre Israël seul? Alors, c'est une bonne question. Et voilà, la mort donc du chef du Hamas, Ismaïl, qui est décédé hier. Alger en colère, Nathan Dever, un petit mot à ce sujet? Oui, Alger en colère, d'excuses sur la colonisation, mais pas seulement. C'est un tournant, il ne faut jamais se réjouir de la mort des gens, mais c'est un soulagement. Parce que les images de M. Ismaël Haniyeh dans sa chambre d'hôtel luxueuse le matin du 7 octobre, se réjouissant, souriant, priant pour célébrer le massacre des civils. C'est une victoire de l'armée israélienne. Comme en 1972 à Munich, c'était quelque chose qui appelait à une riposte qui a eu lieu, avec évidemment une défaite humiliante pour l'Iran, parce que c'était l'investiture de leur président, c'était le cœur de Téhéran, c'était un endroit qui était gardé précieusement par le régime des Mollahs, et en effet, sur un point de vue plus stratégique, c'est un tournant. Parce qu'en fait, depuis le 7 octobre, cette guerre, je pense qu'elle est assez mal nommée par les journalistes du monde entier. On appelle ça la guerre Israël-Hamas, Israël-Gaza, Israël-Hezbollah. Non, c'est une guerre Israël-Iran. Depuis le début, c'est-à-dire que le Hamas et le Hezbollah... C'est l'Iran qui tire les ficelles. Mais bien entendu. Et le Hamas et le Hezbollah, d'abord, ne sont que des proxys de l'Iran, et puis surtout, ils servent les intérêts stratégiques de l'Iran dans la région. Et il était fatal, d'une manière ou d'une autre, qu'à un moment, la guerre prenne cette ampleur-là. Ça veut dire d'un face-à-face entre Israël et l'Iran, poussant donc les différents États de la région à devoir à un moment choisir et se positionner. Pour une raison très simple, c'est que autant le régime iranien est un régime viscéralement antisémite, anti-occidental, anti-liberté, etc., autant il y a un décalage très très profond entre la société civile iranienne et son régime, et en Iran, la société civile, une partie très importante de la société civile, veut la disparition de son régime, et le prouve héroïquement depuis des années, et n'a absolument, aimerait qu'il y ait un changement stratégique de la part de l'Iran vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des États-Unis, et vis-à-vis ici d'Israël. Des amis iraniens, c'est pas forcément notre monde à nous. Donc on devrait tous se réjouir. Tous. Ça dépend. Si on était français, patriotes, on devrait tous se réjouir. Écoutez, selon la porte-parole des écologistes, non. Voilà, puisqu'on a perdu un être humain, visiblement. On va parler de politique française. Vous entendez la petite musique, vous la connaissez, oui. Nathan Dever. Je suis trop bavard. Voilà, elle ne vous surprend plus, cette petite musique. Alice Cordier? Non mais on est tous très fiers. Mort donc du chef du Hamas, Ismaïl. Malheureusement, vous nous quittez. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.